Alors aujourd'hui on s'est réveillé très tôt, il était 6 h quand le réveil a sonné, ça a piqué, mais c'est pour une bonne raison. On va vivre une expérience extraordinaire. Donc les garçons évidemment dans ces cas-là n'ont pas rechigné, ils se sont étirés, ont s'habillé. Il fait encore un petit peu froid, je pense que dans le reste de la journée par contre il va faire bien chaud. Et on vous emmène avec vous pour partager ce moment incroyable qu'on a trop hâte de vivre. Vivre nos rêves. En 2015, nous réalisons un tour du monde d'1 an et demi. Ce voyage nous bouleverse en profondeur. Découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique. Mais plus encore, les voir grandir et être à leur côté est un trésor. On ne veut pas passer à côté de tout ça. Alors, nous décidons de changer de vie pour devenir nomades. Hors des sentiers battus, nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde. Cette fois-ci, nous explorons l'Asie en moto. Abonne-toi pour suivre nos aventures et n'oublie pas, vis tes rêves. Alors on est arrivé dans les cascades de Boussra, c'est pas loin de Sen-Monorum. On est dans la région du Mont Dolkiri et en fait on est posé à côté de ces cascades et on a décidé que ce soir on allait bivouaquer. Donc on est en train de préparer le campement avec les garçons. On fait un bivouac et papa fait les chapatis, maman s'occupe des légumes et Ruben fait le feu. Et moi je suis l'aiudante, ça veut dire que si Ruben a besoin de moi je l'aide, si papa a besoin de moi je l'aide et maman aussi. Et c'est la première fois qu'on fait une soirée bivouac qu'ensemble pendant ce voyage et on va bien s'amuser. Moi je dormirai en hamac, papa aussi et Ruben et maman en tente. Et on vous emmène avec nous pour faire un petit tour avec les images. Ce matin, en arrivant, on a reçu un brief et ils nous expliquaient que la Elephant Valley Project, concrètement, ils avaient 9 éléphants et qu'ici, il y avait à la fois des éléphants qui étaient là sur, on pourrait dire, du prêt à long terme et d'autres qui étaient rachetés. En fait, il y a des familles pour lesquelles les éléphants, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont dans la famille. Les enfants n'ont pas forcément envie de reprendre ce travail avec les éléphants. Voire, ils nous le disaient, hein, ils voulaient aller à la capitale, s'acheter un nouveau téléphone et l'éléphant devient un fardeau pour eux. Le but est de prendre soin de ces éléphants qui ont été captifs. Il nous expliquait quelque chose de très intéressant, c'est qu'ici on ne parle pas de domestication mais de captivité. Un animal qui est domestiqué, c'est sur plusieurs générations, ça veut dire que l'animal se reproduit en captivité et c'est pas le cas pour l'éléphant, en tout cas c'est très rare et très compliqué. Donc c'est à chaque génération on est obligé d'aller les reprendre dans la jungle et donc de les capturer. Donc ce sont des animaux captifs et non domestiqués.
Elephant Valley Project essaye aussi de développer son soutien pour la communauté Bunong. Les Bunong, c'est le groupe ethnique ici qui est le plus en contact avec les éléphants et qui dresse les éléphants. Donc le but en fait est de faire que quand tu récupères un éléphant, c'est le maout qui vient travailler pour Elephant Valley Project. Donc en fait ils ne prennent pas l'éléphant, ils prennent l'éléphant et le maout parce que c'est l'homme qui est le plus en contact avec l'éléphant et que ça on ne pourra pas, j'allais dire, revenir en arrière et que c'est pas le but. Et là même nos interactions avec les éléphants vont être, je vais dire, limitées. On ne montera pas sur eux, on ne se baignera pas avec eux, on ne va pas les toucher. Le but est de les observer et de laisser les éléphants être des éléphants. C'est une des phrases qui répètent souvent ici et qui est importante pour eux. Ils expliquent aussi que l'argent va permettre de payer les 60 staffs. Quand ils ont commencé, ils étaient 3, maintenant ils sont 60. Il y a des cuisiniers, il y a des guides, il y a des gens qui entretiennent la forêt, il y a les maouts, il y a vraiment beaucoup de monde. Et donc il faut payer tous ces gens-là. On paye aussi tout ce qui est les soins pour les éléphants, les vétérinaires, et on aide aussi à la communauté des Bunong. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont fournir le matériel scolaire et les uniformes pour tous les enfants Bunong de la communauté. Ils prennent aussi en charge les soins médicaux et il nous en a expliqué assez longtemps que les Bunong sont des gens quand même assez pauvres et on est dans une des régions les plus pauvres et les moins densément peuplées du Cambodge. Et quand quelqu'un a un accident de moto, une blessure ou autre, ils prennent aussi en charge les soins parce qu'ils expliquent que dans les hôpitaux au Cambodge, tous les jours tu dois payer ta nourriture, ton eau, ton lit, les médicaments, tout est à ta charge et que les gens n'ont pas en fait les moyens et que ça c'est aussi une manière de s'occuper des Bunong et d'avoir une relation étroite avec cette communauté et pas simplement de s'occuper que des éléphants. Il y a vraiment toute une recherche globale pour eux et c'est ça que je trouve très intéressant. Ils nous en ont pas parlé ce matin mais j'ai lu sur leur site qu'ils travaillent aussi à la protection des éléphants sauvages parce que là nous parlons d'éléphants en captivité et malheureusement c'est des éléphants qui pourront jamais redevenir complètement sauvages a priori. Mais il existe encore des éléphants sauvages dans le Mondolkiri et pour les protéger, s'il faut, c'est protéger leur habitat naturel. Vous le savez, la déforestation, l'humain qui s'installe de plus en plus de partout, c'est ce qui met le plus en danger en fait ces animaux et aussi tout ce qui est braconnage. Donc ils essayent eux en fait de racheter des terres et de protéger des terres au maximum pour que les éléphants sauvages puissent continuer d'exister au Cambodge. Le Cambodge vient de décider qu'en 2020, il sera interdit de monter sur des éléphants. Donc ça c'est quand même une super bonne nouvelle. Et voilà, moi je trouve que ces sanctuaires, il y a vraiment une très belle relation avec les éléphants et une belle relation aussi avec les communautés locales parce que voilà, tout est mélangé et c'est très important d'en tenir compte.
Chẳng bị phơi khả năng mà lên hết. Because I like to make like grip and rubbing. Also kind of. The mountain, how you can make 4 mountain. You yes, you can say a lot. Good one. Alors autant ce matin, en fait, on nous a beaucoup parlé des éléphants et je vais pas vous raconter tout en détail, ça prendrait des heures, mais il y a des éléphants qui ont vraiment eu des histoires de vie assez compliquées. On est dans un pays où les éléphants servent principalement pour le tourisme à transporter les touristes et c'est pas du tout fait pour leur dos, ça leur cause beaucoup de dommages. Autant cet après-midi, on a pu un peu plus découvrir la vie des maouts. C'est en fait les mêmes maouts qui ont eu ces éléphants et qui les ont fait travailler du côté touristique. Donc on pourrait peut-être aller vite en conclusion et dire « Ah, mais voyez, ils n'ont pas pris soin de leurs éléphants, ils ont accepté qu'il y ait des touristes qui montent dessus, c'est pas bien ». C'est beaucoup plus complexe hein, et je trouve que là, il y a quand même des maouts qui sont venus, qui ont déménagé, qui ont quitté l'endroit où ils vivaient pour s'installer dans ce sanctuaire avec leurs éléphants. Donc on voit qu'il y a une très belle relation avec leurs éléphants et que le sanctuaire essaye de travailler énormément avec les maouts, les cornacs, on les appelle aussi comme ça, et que le but n'est pas du tout de juger cette relation, mais au contraire d'essayer de faire changer les mentalités. Et les mentalités, c'est aussi la mentalité des touristes, c'est eux qui montent sur les éléphants. Les cornacs, sinon, on ne ferait pas forcément ça. Et je trouve ça très intéressant de voir l'attachement qu'ils ont à leurs bêtes. Enfin, je trouve que tout plaquer pour emmener ton éléphant dans un sanctuaire, c'est juste fabuleux. Là, le guide nous expliquait qu'il y en avait un qui vivait à Phnom Penh, un cornac, et qu'il a déménagé et qui s'est installé ici et que maintenant il est ami avec les autres maouts. Il a des amis dans le village et qu'il est vraiment tout content de cette nouvelle vie. Donc c'est à la fois bien pour l'éléphant et pour l'humain qui s'en occupe et c'est très important de garder cette symbiose et de les respecter tous les deux. Donc là on est dans le sanctuaire du Elephant Valley Project. C'est un sanctuaire qui nous a plu quand on a fait notre recherche pour savoir avec qui on allait faire ces activités. Donc c'est un sanctuaire qui a à cœur de travailler dans 2 axes. Un, c'est la protection des éléphants. Donc c'est les éléphants qu'on voit ici. Ils sont à la fois, soit ils sont achetés par Elephant Valley Project, soit ils sont mis comme en location par les familles. Il y a aussi le fait qu'au niveau des éléphants, ils prodiguent des soins gratuitement à tous les gens qui ont quand même des éléphants qui ne sont pas Elephant Valley Project. Et ils soignent aussi des éléphants sauvages si c'est nécessaire. Ils essayent aussi de mettre de l'argent dans la protection des zones où il existe encore des éléphants sauvages. Donc vous voyez, pour les éléphants, c'est les éléphants en captivité et les éléphants sauvages qu'ils essayent de préserver. Et ensuite, le deuxième volet de ce sanctuaire, c'est de travailler avec les communautés locales, donc principalement les Bunong, qui est la communauté qui travaille avec les éléphants. Et pour ça, ils subventionnent les enfants en leur donnant du matériel scolaire et des uniformes. Ils ont un dispensaire et ils prennent en charge les soins des Bunong de la communauté en fait qui vivent ici. Donc par exemple, s'il y en a un qui a un accident de scooter ou autre et qui doivent aller à l'hôpital, on est au Cambodge et les soins peuvent vite aller très cher. Ça va être payer la nourriture, payer les soins, payer le lit, payer l'eau. Ils prennent en charge en fait ça, donc ils essayent vraiment de prendre soin de la communauté. Ils ont aussi des cours d'anglais pour les Bunong et pour les guides qui travaillent ici. Donc là, le guide nous expliquait que pendant plusieurs mois, il a passé 2 fois par semaine à prendre des cours d'anglais pour s'améliorer. Pour moi, c'était très important en fait qu'ils travaillent aussi bien avec les hommes qu'avec les animaux. Ils expliquent que c'est vraiment leurs animaux qui passent en premier avant les touristes et que c'est pour ça qu'on ne se baigne pas avec eux, qu'on ne monte pas sur leur dos et qu'on va les voir uniquement et qu'on essaie de limiter. Le groupe qu'on a vu ce matin n'est pas le groupe qu'on est en train de voir cet après-midi afin de limiter les contacts qu'ils ont avec les êtres humains. Mais je trouve ça très intéressant qu'ils travaillent aussi bien avec les hommes qui s'occupent des éléphants qu'avec les éléphants, parce qu'il faut que ça continue à travailler en symbiose. Et on est vraiment très contente d'avoir pris cette activité avec eux. Et ce que je voulais dire, c'est que ça nous semble très important quand vous faites ce genre d'activité, que votre argent, vous soyez sûr qu'il aille à un projet qui soit respectueux et des hommes et des animaux. Et à chaque fois qu'on fait des activités qui ont un contact avec les animaux, on essaye toujours de voir que l'argent va bien principalement aux animaux et à la communauté
pour que ça aide à faire un tourisme qui est plus respectueux des animaux. Et c'est vraiment qu'en travaillant sur ces deux volets qu'on peut agir, à notre avis, hein, c'est notre opinion, qu'on peut agir concrètement sur un tourisme plus respectueux des hommes et des animaux. Ça fait du bien mais aussi peur. Ça fait peur les éléphants en pleine nature? Parce que ils sont grands. Petit, t'as pas de pression juste. C'est impressionnant. On vient franchement de passer une journée vraiment magique. On a des souvenirs qui vont rester gravés pendant vraiment très longtemps. Je suis pas vraiment sûre que là on vient juste de le vivre, hein, c'est encore tout chaud en nous et je suis pas sûre qu'on mesure complètement l'ampleur de ce qu'on vient de vivre. Enfin, on vient de voir des éléphants en pleine liberté et c'était vraiment juste magnifique comme expérience. Je pensais pas qu'on allait vivre ça et je suis très contente de la manière dont ils sont respectés, donc on a pu le vivre. Et voilà, c'est un souvenir inoubliable qu'on vient de vivre en famille. J'espère qu'Esteban et Ruben s'en souviendront longtemps encore après. Elles sont magnifiques, hein. Et en plus franchement, donc c'est des pachydermes, elles sont énormes et elles marchent avec une grâce et une délicatesse. Il y a plein de feuilles mortes au sol, hein. C'est-à-dire que nous les humains on marche, ça fait énormément de bruit et eux la manière dont elles posent leurs pieds, c'est tellement délicat et gracieux qu'on les entend pas et c'est assez contradictoire entre la taille imposante et pourtant cette délicatesse. Enfin c'est vraiment splendide d'admirer ces animaux comme ça dans la nature. Franchement c'est magique.